Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de division par une fraction. On est à la page 31 de vos notes de cours. C'est possible que certaines pages précédentes n'aient pas été faites dépendamment quelle séquence j'utilise lors de votre année. Donc pour diviser par une fraction, en quoi ça consiste? Puis je vous explique deux méthodes aujourd'hui. Donc diviser par une fraction consiste à chercher combien de fois une fraction entre dans une autre fraction. La division est grandement liée à la multiplication, dont elle est l'inverse. C'est le contraire. Une division est le contraire d'une multiplication. C'est pourquoi la technique, je dirais, la plus fréquente pour pouvoir diviser une fraction, c'est de multiplier par la fraction inverse. Donc ça va être ma deuxième méthode. Je vais commencer par te montrer la première méthode, qui est d'utiliser un dénominateur commun. Donc on se rappelle, addition, soustraction, dénominateur commun. La multiplication, ce n'est pas nécessaire parce que le dénominateur commun, il se crée tout seul en multipliant les fractions. On peut travailler avec un dénominateur commun, mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, pour la division, première méthode, avec un dénominateur commun. Donc, si j'utilise mon dénominateur commun, donc ça ici, ça va être ma première méthode, je vais la mettre en noir, je me trouve un dénominateur commun. Ça va être 7 huitièmes divisé, puis là, un quart, bien là, il faut que je le transforme, il faut que je le mette en huitièmes. Donc, un quart, si je le mets en huitièmes, j'ai un facteur ici fois 2. Et là, il faut que je fasse la même chose au numérateur. 1 fois 2, ça donne 2. Donc là, pour faire ma division, ça me prend un dénominateur commun. J'ai des huitièmes. Donc, 7 huitièmes, puis 2 huitièmes. Donc, combien de fois 2 huitièmes entre dans 7 huitièmes? C'est comme se demander combien de fois 2 rentre dans 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement la division des numérateurs. Je vais faire 7 divisé par 2, ce qui me donne 7 demi, ce qui, une fois que je réduis et ou sors les entiers, va me donner, bon, je n'ai pas de réduction à faire, puis j'ai des entiers, j'en ai 3 entiers et une demi. Donc ça, c'est ma première méthode, c'est-à-dire me trouver un dénominateur commun. L'autre méthode, bien, tu vas voir que dans le fond, moi, ce que je fais, là, si je regarde ma première méthode, je me suis trouvé un dénominateur commun, puis le 2 ici, qui vient du 1, dans le fond, c'était un numérateur qui s'est transformé à cause des fractions équivalentes et qui s'est ramassé au dénominateur. Donc, dans ce principe-là, ce que je peux dire, c'est que je vais prendre ma fraction ici, qui est 1 quart, et je vais l'inverser. J'inverse la deuxième fraction. Ça va me donner 7 huitièmes, donc ça, c'est ma deuxième méthode. 7 huitièmes fois, très important de faire le fois, c'est l'inverse de ma division. Et comme j'inverse la division, j'inverse aussi la deuxième fraction. Donc, fois 4 sur 1. Donc, qu'est-ce que j'ai à inverser? Bien, la deuxième fraction ainsi que l'opération. Ça va me faire 28 huitièmes. 28 huitièmes, ça se réduit. Ça se réduit par 4. Donc, ça se fait diviser par 4 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner 7 demi, ce qui donne 3 entiers et une demi. Bon, là, vous allez me dire, ça a l'air plus long, cette méthode-là. Oui, sauf que ici, ça a bien à donner en bas, ici, que je n'avais pas à réduire. Si j'avais eu à réduire, ça revient à peu près au même. Donc, les deux méthodes sont bonnes. Je trouve que la première méthode ici fait plus de sens, mais la méthode qui est la plus répandue, c'est la deuxième ici. Donc, si je regarde mon deuxième exemple, j'ai 3 demi divisé par 3 quarts. Bien là, je vais y aller avec les dénominateurs communs. Donc, avec les dénominateurs communs, ça me prend un dénominateur commun qui serait 4. Donc, ici, ça ferait des quarts. Il faut que je fasse un facteur fois 2. Donc, ça va être 6 quarts divisé par 3 quarts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes numérateurs. Ça fait 6 tiers. Puis 6 tiers, si je sors les entiers, ou bien si je réduis de toute façon, ça se divise par 3. Divise par 3. Divise par 3.
ce qui va me donner 2 unièmes ou tout simplement 2 entiers. J'aurais pu le faire aussi par multiplication inverse. Si toi, tu préfères la multiplication inverse, bien, tu peux laisser tout tomber ça. Puis ta multiplication inverse, elle deviendrait, donc deuxième méthode ici, ce serait 3 demi fois 4 tiers. Donc, ce que j'ai inversé, c'est tout ça ici. J'ai inversé opération ainsi que deuxième fraction. Ce qui va donner 12 sixièmes. Ça se divise par 6. Ce qui fait 2 unièmes ou 2 entiers. Donc, les deux méthodes se valent. Troisième exemple, ici, celui-là, il y a déjà un dénominateur commun, donc je serais un petit peu fou de faire une inversion de fraction, parce que j'ai déjà un dénominateur commun. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire 8 divisé par 1. Ça fait 8 sur 1, ça fait 8. Quatrième exemple, bien, le dénominateur commun, il est relativement facile à trouver dans ce cas-ci encore. Donc, si je veux me trouver un dénominateur commun, c'est facile, je mettrai ça sur 15. Sinon, moi, si j'utilise ma deuxième méthode, qui est l'inversion de la fraction et de l'opération ici, tout ça doit être inversé. Ça fait, je vais travailler en bleu, 16 quinzièmes fois 5 demi. Ce qui va me donner, et là, je fais ma multiplication. Tu te rappelles qu'en multiplication, on a dit qu'on pouvait réduire. Hein? Fait que je peux réduire même avant de multiplier. Par exemple, le 16 et le 2 se réduisent par un facteur 2. Ça fait 8 et ça fait 1. Le 5 et le 15. Donc, tant que j'ai un nombre en numérateur et un nombre en dénominateur, ça fonctionne. Les deux se divisent par un facteur 5. Ça fait 1, ça fait 3. Donc, ça va faire 8 fois 1, 8. Puis 3 fois 1, 3. 8 tiers. Il me reste à sortir les entiers. Et quand je sors les entiers, ça me fait 2 entiers pour 6. Et il reste 2 tiers. Donc, voilà pour la division lorsque je n'ai pas d'entiers. Maintenant, qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a des entiers qui apparaissent? Donc, ici, celle-là, division de fraction, on peut trouver un dénominateur commun ou pas. Dans ce cas-ci, je vous dirais que d'une façon ou d'une autre, ça ne fera pas des beaux nombres. Donc, moi, j'aurais tendance, j'aime beaucoup le dénominateur commun. Mon dénominateur commun ici, ce serait 60. Hein? Fait que je vais tout mettre ça sur 60. Donc, première fraction, il faut que je fasse x 4. 19 fois 4, bien là, je mets ça de côté, là, je pitonne. 19 fois 4. 19 fois 4. 4 fois 9, 36. Puis 4 fois 1 plus 3, 76. Ça fait 76 soixantièmes. Et ma deuxième fraction, il faut que je fasse un facteur fois 15. Bien, 5 fois 15, ça va me donner 75. Puis je divise toujours. Je n'ai pas inversé ma fraction. Fait que ça ici, ça va me donner 76 75e, hein, parce que je divise mes numérateurs quand j'ai un dénominateur commun. Ce qui me donne un entier et un 75e. On tombe dans le vif du sujet avec les entiers. Donc, quand j'ai des entiers, qu'est-ce que je fais? Je les rentre dans ma fraction. Donc ici, je vais rentrer mes entiers. 2 fois 8 huitièmes, ça me fait 16 huitièmes. 17, 18, 19. 19 huitièmes. Divisé par 2 tiers. Là, ici, j'aurais envie, parce que je sais que il y en a qui vont préférer la méthode du dénominateur commun, il y en a qui vont préférer la méthode de l'inversion de fraction. Ici, je vais faire l'inversion de fraction. Donc, ça va me faire 19 huitièmes fois 3 demi. Je peux regarder s'il y a des choses qui se réduisent. Moi, vite comme ça, il n'y a rien qui se réduit. Hein? 19 ne divise pas par 8, où il n'y a pas de facteur commun. 19 avec 2, non plus. 3 avec 8, pas de facteur commun. 3 avec 2, non plus. Donc là, je peux faire ma multiplication. 19 fois 3, je sais que ça fait 57. 8 fois 2, je sais que ça fait 16. Je vous dis tout de suite que 57, ça ne se divise pas par autre chose que 19 et 3. Donc, il n'y a pas de réduction possible avec 16. Il me reste à sortir les entiers. Je regarde mes bons de 16.
16, 32, 48. Je ne pense pas que je me rends à 57. Donc, j'ai 3 entiers pour 48 et il me reste 9 pour me rendre à 57, donc 9 16e. Donc, vous voyez que ça peut devenir rapidement complexe avec des petits nombres. Donc, c'est pour ça qu'on n'ira pas dans des grosses fractions. Avant-dernier exemple. Ah, lui, particularité, j'ai pas de dénominateur. Donc, si je n'ai pas de dénominateur, le dénominateur qui est sous-entendu, c'est que c'est sur 1. Donc, je vais faire 3/4 divisé par 5 sur 1. Ici, je vais préférer la méthode du dénominateur commun. Ça va être 3/4 divisé par combien de quarts? Bien ici, j'ai un facteur fois 4. Ça va me faire 20/4. J'utilise mes numérateurs simplement. Et je fais 3 divisé par 20. Ça fait 3/20e. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas d'entier. Dernier exemple, pour finaliser. Encore une fois, avec des entiers, mais entier, pas de dénominateur, et j'ai un entier fractionnaire. Donc, 2 choses à faire ici. Mon 2, il est sur 1. Je vais y aller, celui-là, disons, par inversion de fraction. Donc, je vais entrer mes entiers. 2 fois 7, 14. 15, 16, 17. 17 septième. Tu vas vouloir faire l'inversion de fraction. Donc, ton inversion de fraction va devenir fois 1/2 au lieu de 2 sur 1. Donc, je fais une multiplication et j'inverse la deuxième fraction. Et là, je calcule. 17 fois 1, 17. 7 fois 2, 14. Est-ce que ça se réduit? Non. Est-ce qu'il y a des entiers? Oui. Un entier et 3 quatorzièmes. Donc, vous choisissez la méthode de votre choix. Je pense que l'idéal, c'est de toujours utiliser la même méthode pour les fractions. Ici, je suis passé de une à l'autre. Donc, soit le dénominateur commun, soit l'inversion. Si jamais vous êtes à l'aise avec les deux, bien, selon le cas, vous choisissez. Et c'est ce qui termine nos notes de cours sur la division de fractions.